Donc ici on a commencé à démonter le water cooling, on a préparé le water block, le ventirad avec des embouts millimètres en 10-13 pour monter. Ici on a une rangée de LED, là on a tous les embouts 10-13 qui restent. Là on a un petit ventilo de 140 qui va aller sur la bac de la O6S Lian-Li. On va, je pense, monter la carte mère et l'alimentation, même si j'ai pas encore reçu le processeur et les barrettes de RAM. On va monter le water cooling en entier. Là on a les tuyaux Purple et la laine DDC sur laquelle on vient de changer le top par un top plexi. Et on a mis des embouts 10-13 avec un coudé à 45 degrés et un droit. Donc ce que je vais faire, c'est que je poserai la caméra cet après-midi et puis on vous passera en petit accéléré le montage parce que c'est pas intéressant de vous le filmer en intégralité. Le petit réservoir qui est là, en fait, c'est pas celui qui va aller dans la configuration finale. Il est dans la configuration actuelle que je vais vendre. Donc cet après-midi, on va commencer par démonter mon magnifique réservoir qui est dans ma configuration actuelle et mettre ce réservoir à la place. Et vous verrez que le réservoir de la configuration finale, il sera beaucoup plus beau. C'est une reproduction en ellipse du Virus T de Resident Evil, façon Purple bien sûr, parce que vous l'aurez compris, je suis fan de violet. Donc là, c'est la configuration actuelle. Donc le but, ça va être de remplacer le réservoir que nous avons là, qui est donc ellipse. Le circuit n'a plus assez d'eau de toute façon, donc il fallait le remplacer. Donc ça, c'est une config qui est entièrement vendue à un ami à moi, mais donc je récupère le réservoir. Donc le but, ça va être de remplacer le réservoir que vous voyez là par celui-ci qui est beaucoup plus simple. Donc il va falloir complètement vidanger le circuit, changer le réservoir, refixer les embouts et ensuite faire le remplissage. Donc là on a fini l'échange des réservoirs. Maintenant on s'attaque à la Lian-Li. Alors j'ai pas tout le matos aujourd'hui, donc pour l'instant on va faire la carte mère et l'alimentation et on va essayer de prémonter le water cooling. Le processeur et le disque dur sont en cours d'expédition et la carte graphique n'a toujours pas été livrée par Cdiscount malgré des relances sur Twitter et par téléphone. Donc le montage ne sera pas fini aujourd'hui mais suivra dans cette vidéo. Donc ici je vous remontre par rapport à la première vidéo la nappe PCI Express qui déporte donc tout en bas et qui mettra donc ma 1070 bien en vue avec mon water cooling et mon magnifique réservoir Virus T version violet importé des États-Unis. Celui-là vous pouvez le chercher, il n'y a aucune boutique de France qui vous le vendra. Donc ici nous allons voir que le capot se retire complètement, ce qui est pratique pour monter un water cooling sur le triple 120 ou pour changer les ventilos de 120 mm du capot supérieur. Donc je laisse faire mon super assistant du jour Maleficio. Donc vas-y, tu peux nous montrer l'intérieur et on va voir les triples 120 mm.
Je suppose que c'est pas des fers de lance de ventilateur et qui sont légèrement bruyants. Ils sont tous équipés de 3 petites pins à brancher directement sur la carte mère. Bon, on verra s'ils sont bruyants parce que je compte les garder d'origine. Autant ici, derrière le socket, je vais brancher un 140 Corsair que j'ai acheté. Autant pour les 120 mm, j'ai pas fait de frais et je vais utiliser ceux qui sont d'origine. Donc on va monter le water cooling et puis je reprends la vidéo après. Donc là, on vient de fixer la carte mère à l'intérieur de l'allée en lit. T'as un impact. On s'est rendu compte... ouais. On s'est rendu compte que la nappe déportée, on était obligé de le mettre dans le PCI Express d'en bas. Du coup, on s'est demandé si c'était bien un 16X 3.0. La notice ne répond pas à la question. Elle précise que j'ai 2 ports PCI 16 3.0 et un port PCI 16X 2.0. Donc en espérant que ce soit pas celui d'en bas, parce que j'ai besoin des 2 autres ports pour mettre mon SSD version PCI Express et ma carte son PCI Express. S'il se trouve que ça bride trop ma carte graphique, ben, je changerai les ports PCI Express et je supprimerai la carte son. On est en train de démonter la Seasonic Platinum. Donc pour l'anecdote, Seasonic livre son alimentation dans une petite housse façon soie, pour bien vous faire comprendre que vous avez acheté une alim bien chicos version Platinum. Allez, donc ici on a fini de monter le water. Vas-y, tu peux tourner pour montrer avec un triple 120. On a un filtre sur le côté qui se tire. Je ne sais pas si une fois remonté dans la tour avec les vis, ça arrive à se tirer aussi facilement. Sur Corsair, c'est comme ça, donc il n'y a pas de raison que l'enlit ait fait plus pourri. La mauvaise nouvelle qu'on vient de découvrir, c'est que ici, l'adaptateur PCI Express, en fait, vous voyez en bas, il y aurait possibilité éventuellement de mettre plusieurs cartes. Et moi, ça m'intéresserait. Mais en fait, il y a une seule nappe ici qui est prise. Et moi j'aurais eu besoin de 2 ou 3 cartes PCI Express, surtout que j'ai un SSD PCI Express qui arrive, et que c'est un adaptateur qui se facture entre 70 et 100 euros, et qui en plus est super dur à trouver. Du coup j'attends mon SSD PCI Express et j'espère qu'en enlevant la languette de métal qu'on a sur le côté d'une carte, je vais arriver à le mettre dans ce port PCI Express là. Sinon je vais devoir soit me racheter un adaptateur avec une nappe comme ça qui déporte, soit passer un SSD normal qui se met pas dans un port PCI Express. Et c'est bien dommage. On a maintenant bien progressé, le water cooling est bien avancé, on a fixé la carte mère. Le disque dur en PCI Express est arrivé. À noter qu'on ne peut pas mettre de vis dessus. La seule possibilité ce serait de payer une deuxième nappe qui déporte le PCI Express en bas, mais ça coûte une centaine d'euros. Il reste à monter encore le réservoir et le water block, mais pour ça on va attendre que le processeur arrive, qui n'est pas arrivé aujourd'hui. L'alimentation et le câble management sont maintenant terminés. Le water cooling est bien avancé. On a eu beaucoup de mal avec l'embout qui est ici tout en haut à gauche du radiateur du 360, qui est un petit peu maltraité. Mais donc au final on a le tuyau qui ressort par ici et qui passe par l'arrière de la tour. Donc on a fait un circuit un petit peu particulier, mais ça devrait le faire.